Les candidats aux élections législatives n'ont plus que 4 jours pour convaincre les 49 millions d'électeurs. Ils multiplient les déplacements, les meetings. Au même moment, à l'Élysée, le dernier conseil des ministres de cette législature s'est réuni autour d'Emmanuel Macron, Noé Gandillot et Alexandre Tocny. La lettre a été rédigée par la patronne des écologistes, Marine Tondelier, et envoyée aujourd'hui aux responsables des partis de la majorité présidentielle. La secrétaire nationale des écologistes leur demande une rencontre en urgence pour, dit-elle, éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et elle prend un engagement. Au second tour, lorsqu'un candidat républicain sera opposé à un candidat du Rassemblement national, nous soutiendrons le candidat du camp républicain. Ce responsable du MoDem est d'accord, à quelques exceptions près. Chez les LFI, on a quand même M. Mélenchon qui est un dingo, qui veut fracturer la société en allant chercher le chaos dans la rue. Et donc là, ça pose souci. Mais quand dans le Front populaire, on a un écologiste et un socialiste, on ne doit pas hésiter. À l'Élysée, justement, on hésite sur la stratégie à adopter. En déplacement chez un viticulteur d'Indre-et-Loire cet après-midi, bonne campagne à vous. Merci. Le Premier ministre le confirme. La question d'un front républicain en cas de second tour face au RN n'est pas encore tranchée. Il n'y a pas eu encore de premier tour, donc par définition, il n'y a pas de doctrine. Au-delà des enjeux stratégiques, c'est là encore la figure de Jean-Luc Mélenchon qui pose problème, y compris au sein même de son propre camp. Comme le constate presque tous les jours sur le terrain le candidat insoumis François Ruffin. C'est pas un appui Jean-Luc Mélenchon ici. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui repousse les électeurs. C'est un obstacle pour vous aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon? Je pense que c'est un obstacle à la victoire du Front populaire. Adrien Quatennens, proche parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon, a immédiatement réagi à François Ruffin. Si Mélenchon ne t'avait pas investi, tu n'existerais pas. Rejoins le RN direct, on gagnera du temps et de l'énergie. À 4 jours du scrutin, les crispations à gauche autour du leader de la France insoumise n'ont jamais semblé aussi vives. Hier soir, pendant le débat sur TF1, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a confirmé un point de son programme. Il veut empêcher les personnes possédant une double nationalité d'occuper des emplois dits stratégiques s'ils remportent les élections. Près de 3,5 millions de Français ont une double nationalité. Alison Tassin, Guillaume Torel et Iker Zabala ont rencontré plusieurs d'entre eux qui occupent des postes que l'on peut considérer comme sensibles. L'incompréhension. Voilà le sentiment d'Achmat Niazi depuis plusieurs jours. Depuis que ce jeune franco-afghan, technicien dans une centrale nucléaire, a découvert le projet du Rassemblement national. Je suis triste, en même temps en colère, comme si on n'avait pas confiance en moi en fait. Qu'on perd la confiance en moi parce que je suis né en dehors de la France. Je ne suis pas né en France, c'est vrai, mais on me rejette à cause de ça en fait. Interdire les binationaux d'exercer un métier dit stratégique dans la sécurité ou la défense, une absurdité pour lui. Son profil, comme celui de chaque employé dans le nucléaire, est vérifié tous les ans par la gendarmerie. Lui, qui a fui seul l'Afghanistan à l'âge de 12 ans. J'ai fait beaucoup de travail pour être français. Je ne sais pas si vous imaginez, quand je suis arrivé en France, au bout de 2 ans ou 3 ans même, pendant des années, le soir quand j'avais rien à faire, je lisais le dictionnaire comme ça, pour trouver un mot. Et c'est comme ça que j'ai appris le français. Ça, c'est un travail énorme. Karim Amlal est franco-algérien, né en France, d'une mère française et d'un père algérien. Il sert la France en tant qu'ambassadeur pour la Méditerranée. Cette double nationalité, il la voit comme un atout et déplore un procès en déloyauté. C'est en 2024 extrêmement pénible et douloureux, mais je ne pourrais pas faire mon travail comme je le fais aujourd'hui sans être originaire un peu, pas complètement, mais un peu de cette partie du monde. La connaissance de ces pays, de cette zone géographique, de cette langue, c'est dans l'intérêt de la France. Il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, impossible de savoir combien la France compte de binationaux. Le dernier recensement datant de 2008. Pour beaucoup de spécialistes, établir la double nationalité comme un critère est inconstitutionnel. Dans notre droit, le binational est un Français comme les autres.